Bonjour à tous, bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo blabla, donc ça va durer peut-être un petit moment, donc si jamais ça vous intéresse, le sujet ne vous intéresse pas, ou que vous avez prévu quelque chose ou quoi, enfin reportez-la plus tard, ou sinon ben allez vous chercher un truc à bouffer ou quelque chose comme ça. Donc alors aujourd'hui je vais continuer les vidéos que j'avais entamées avec la vidéo pour les 100 abonnés. Donc les vidéos blabla donc sur les Schleich. Donc la première donc pour les 100 abonnés c'était jouer, vis collectionner. Et maintenant je vais faire une vidéo donc qui va vous expliquer le hobby mais du côté professionnel, donc tout ce qui va parler de live show, de Breyerfest, de concours, etc. Parce que bon, j'ai compris que certains d'entre vous, et beaucoup pour la plupart, n'étaient pas au courant de ce qui se passait, de tout l'envers du décor, de tout ce qu'il y avait dans le monde du modélisme équin, alors autant du côté des Breyer que du côté des Schleich, comme vous allez pouvoir le voir. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer et vous parler un peu de tout ce qu'il y a à faire et à voir donc avec ces figurines. Donc vous connaissez déjà tous le principe des customs, des concours, des photoshows ainsi que des créations. Donc sachez que tout ceci, donc custom, création et photo, ça a aussi un côté professionnel, donc dans le modélisme équin, donc modèle horse, modèle pferd, ça existe dans toutes les langues en fait. Et on retrouve beaucoup de passionnés notamment en Amérique ou en Angleterre ou encore et surtout aussi en Allemagne. Et en France ça commence à venir petit à petit, je sais pas si vous avez remarqué, mais on voit quand même de plus en plus de Breyer, où on entend de plus en plus parler dans le monde des jouets. Donc en fait, tout ce qui va reporter tout ce qui va porter sur des concours et sur des concours peut-être pas de photos, parce que il y en a, les photos ça s'est un peu essoufflé, c'était plus populaire avant on va dire. Maintenant ce qui est vraiment populaire dans le milieu des concours de figurines, c'est surtout les customs et les créations. Et aussi ce qu'on appelle les dioramas. Donc dans tout ceci il faut calculer qu'on compte beaucoup sur le réalisme. Donc on va surtout chercher à avoir des chevaux de plus en plus réalistes, des robes de plus en plus réalistes, de plus en plus vraies, à avoir des chevaux qui sont censés prendre vie. Et tout ce qui est accessoires, création, même par exemple de selles, de costumes, de filets, de tout ce que vous voulez, c'est censé aussi être super réaliste. Et le tout en fait est présenté sur des concours. Donc c'est là où on va en venir au live show. Alors un live show, qu'est-ce que c'est? Un live show, c'est un concours de figurines. En gros, vous vous retrouvez tous dans une salle où chacun a une table à soi, et avec des tables principales donc au milieu en fait. C'est comme ça que j'ai vu que c'était organisé en Allemagne, parce que je suis allée à un live show comme vous avez pu le voir. Bon, c'était la surprise des 200 abonnés, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont regardé, donc je pense que vous ne savez pas tellement ce que c'est, donc je vais vous l'expliquer. Donc en fait les tables du milieu c'est les concours qui sont engagés. Donc vous avez vos tables, vous étalez les chevaux que vous allez engager. Et elle va commencer justement la catégorie des customs. Donc vous allez prendre tous vos customs que vous avez engagés et vous allez les mettre sur la table du milieu. Ensuite des shérifs. Des jurys vont passer. Ils vont évaluer vos customs en fait. Donc au milieu d'autres concurrents justement, et celui qui est le plus beau, le mieux réalisé, ou celui qui aura obtenu le plus de points va recevoir un ruban. Et à la fin des fins en fait, le plus beau custom et la plus belle création va recevoir un cadeau pour les gros concours. Sinon pour les petits concours ça reste des rubans ou des flots en fait, voilà. Donc ce genre de concours en fait ça a été organisé à la base par des collectionneurs qui ont vu en fait le potentiel et qui ont décidé de se réunir tous pour pouvoir parler figurines, pour pouvoir échanger, pour pouvoir partager et pour pouvoir vendre également. Donc c'est tout ce que vous retrouverez dans la vidéo, donc je vous la mettrai bien évidemment en barre d'infos. Et il faut savoir qu'il y a énormément de live shows en Allemagne, en Angleterre et en Amérique, mais ça ne vient pas encore en France. Donc j'avais essayé d'en organiser un et c'est toujours un projet, alors je vous arrête tout de suite, n'essayez pas de m'encourager, de me dire que vous avez une salle par-ci par-là ou quoi, enfin de m'aider à le faire. C'est très gentil de votre part, j'en suis consciente, mais sachez que j'ai déjà essayé de le faire pendant bien 2 années de suite, et avec des passionnés qui l'étaient autant que moi, et qui étaient vraiment sérieux aussi, mais sachez qu'on a eu un petit différend, que ça m'a vraiment énervé, et que finalement on s'est vraiment embrouillé sur cette histoire là, donc je n'ai pas envie de revenir là-dessus.
J'ai pas du tout envie de m'étaler là-dessus plus que ça. Je voulais juste vous dire que du coup, j'aimerais juste qu'on ne parle pas du projet que j'avais d'en organiser un. Parce que bon, déjà ce n'est pas la plateforme, YouTube n'est pas la plateforme la plus appropriée pour pouvoir organiser un live show. Et de plus, on a retenu plusieurs problèmes en France, qui étaient donc l'éloignement, le fait que la communauté Schleich est beaucoup trop jeune. Vous dépendez encore beaucoup trop de vos parents pour pouvoir vous déplacer ou autre. Et on n'a surtout pas les moyens encore de l'organiser, donc il faut attendre que le hobby soit plus étendu que ça en France avant d'en faire un. Donc si jamais vous êtes intéressé pour aller en voir et que vous pouvez vous déplacer ou quoi aux caisses, vous pouvez aller en Allemagne, c'est tout, et vous pouvez chercher par vous-même aussi s'il y en a. C'est comme ça que j'ai découvert qu'il y en avait en Angleterre et en Allemagne et partout, et que j'ai même découvert qu'est-ce que c'était un live show. Donc il faut aussi chercher par soi-même également, ça passe aussi par là la passion, faut pas non plus vous attendre à ce que tout vous tombe sur un plateau en argent. Bref, c'était la petite parenthèse. Donc voilà, ça c'était pour une première parenthèse. Donc maintenant que j'ai expliqué le principe même d'un live show, je vais donc vous présenter maintenant le plus gros live show qu'il y a, le plus gros événement plutôt de modélisme, qui s'appelle donc la Breyer Fest en Amérique. Donc comme vous savez, les Breyer sont américains. Ils viennent d'Amérique, hein, oui, l'industrie est en Amérique, enfin, ils doivent surtout être en Chine aussi, n'est-ce pas? Bref, donc Breyer en fait organise depuis X années, je sais même pas quand ça a commencé cette histoire-là, en fait a organisé un énorme événement. Donc sur cet événement vous retrouvez donc les chevaux qui ont inspiré les Breyer. Donc comme vous le savez, certains Breyer comme Totilas, comme Secretariat et Flash ainsi que beaucoup d'autres on va dire ont été inspirés par des chevaux réels. Et vous retrouvez donc sur cet événement là des chevaux qui ont inspiré justement les figurines. Donc vous voyez votre figurine en taille réelle en cheval en fait. Donc il y a Templado, enfin bref, il y en a, ça dépend en fait des éleveurs qui viennent présenter leurs chevaux à cet événement ou pas. Donc vous avez donc des démonstrations équestres sur toute une c'est pas une arène, dans un grand manège en fait avec des estrades et tout, c'est franchement fantastique. Et il y a un thème précis également, donc en fait la Breyer Fest c'est l'occasion d'organiser donc un énorme rassemblement pour tous les passionnés de figurines en fait et de modèles horse. Donc vous y retrouvez également beaucoup de sculpteurs, d'artistes. Il y a un énorme live show aussi qui est présent en fait, où là il y a une figurine à gagner, une figurine exclusive pour le live show. Ensuite vous avez également une autre partie où il y a un grand magasin, enfin oui un grand magasin logique, c'est comme c'est Breyer qui l'organise, vous comprenez bien que c'est lucratif pour eux d'avoir un espace où tout le monde peut acheter des Breyer, donc des Breyer ou même, je crois que j'ai même vu des espaces où il y avait des collectas. Donc je pense que bon, ils doivent faire des partenariats, hein, donc enfin bref, il y a une énorme boutique où on peut acheter tout ce qu'on veut niveau modélisme. Et ensuite il y a la partie des exposants en fait, enfin d'après ce que j'ai compris, donc c'est la partie où tous les customiseurs en fait, où tous les artistes, les créateurs de résine se rejoignent en fait pour exposer et pour pouvoir promouvoir le prochain modèle qui va sortir ou la nouvelle selle, etc. etc. Donc suite à ça, vous avez également un hôtel en fait où je suppose tous les gens qui vont à la Breyer Fest logent. Et dans cette partie-là, vous avez donc des chambres qui sont réservées aux collectionneurs. Donc un collectionneur va réserver une chambre ou la moitié d'une, juste une partie, enfin voilà, et va vendre tout ce qu'il a à vendre. Donc que ce soit des customs, des chevaux rares, des créations ou autres. Et il va donc les vendre. Et ça c'est vraiment fantastique parce que du coup on peut vraiment aller et voir des chevaux et des figurines vraiment propres à quelqu'un et pouvoir donner l'argent, enfin voilà, en acheter. Bref, je vais pas vous faire non plus bref, je vais pas vous faire un exposé trop long. C'est très difficile pour moi d'expliquer ça parce que j'ai pas les vidéos sous les mains, donc enfin moi je l'ai compris à force d'en voir sur internet, donc c'est un peu compliqué d'en expliquer alors qu'on n'a pas ce genre de structure en France, comme vous le comprenez. C'est absolument dégueulasse ce que je viens de faire, n'est-ce pas, mais bon, tant pis. Donc voilà, ça c'est le plus gros événement. Alors bon, j'espère un jour y aller, mais
Sachez que c'est vraiment très avantageux d'y aller quand on habite en Amérique, évidemment, pour pouvoir amener le plus de figurines possible. Il y a également des collectionneurs qui... Ah oui, il y a aussi une partie où il y a des enchères, donc un brayeur réalise des... Ah, ça m'énerve. Un brayeur réalise donc des chevaux exclusifs et va les vendre aux enchères. Alors il y en a quand même qui partent dans les 5000 $, vous voyez, même plus des fois. Donc c'est vraiment un très gros événement organisé par Brayer. Il y a un meet-up YouTube, c'est vraiment fantastique, c'est vraiment énormissime tout ce qui se passe. Je vous invite d'ailleurs à taper Brayer Fest sur YouTube, vous verrez donc des vidéos, bon certes en anglais, mais bon, même si vous comprenez pas l'anglais, déjà il y a des musiques parfois, et ensuite vous avez quand même les images, donc même si vous comprenez pas un strict mot, même si vous ne comprenez pas, même si vous... Même si vous ne comprenez aucun mot en anglais, les images parlent d'elles-mêmes, n'est-ce pas? Donc voilà. J'ai également l'intention d'y aller, mais bon, vous savez très bien que les billets pour y aller sont vraiment excessivement chers, que ça demande un minimum d'organisation, quel nombre de valises je vais prendre, quel nombre de papiers bulles aussi il va falloir que je prenne, c'est un peu particulier, n'est-ce pas? Donc, oui, parce que je vais certainement repartir avec un énorme excédent de bagage, ça c'est clair. Parce que quand les Américains font des hauls justement de tout ce qui a été Brayer Fest, ils reviennent avec des centaines de figurines, mais c'est affolant quoi. On se demande, mais vraiment ils ont mis peut-être 3 mois de leur salaire dessus pour pouvoir se payer ce moment de craquage exclusif. Et je les envie tellement pour ça, mais tellement. Donc voilà, ça c'était pour tout ce qui était événement et live show. Maintenant je vais vous parler de tout ce qui est artiste. Donc les customs de Brayer ou même de Schleich parfois peuvent s'élever à des prix vraiment faramineux pour vous comme pour moi aussi. C'est sûr que ça fait vraiment mal au cul de payer un custom à 100 €, mais il faut voir tout le travail qu'il y a derrière. Donc j'ai plus de custom de Brayer je crois. Enfin, si j'en ai un, deux, ouais, peut-être 2, 3. Ouais, enfin, je me rappelle pas. Mais j'ai jamais payé un custom à 100 € déjà. Et donc voilà, c'est vraiment un travail mais vraiment méticuleux réalisé par de vrais artistes cette fois-ci, et il faut vraiment attendre, c'est vraiment pas ce qu'on fait nous, hein, parce que font certains, c'est vraiment pas peindre un cheval en marron, hein, non c'est vraiment pas ça, c'est vraiment donner vie au cheval, c'est vraiment impressionnant. Donc ensuite il y a ce que j'appelle les sculpteurs, oui, ou les artistes, ceux qui font les artistes résine en gros, un artiste résine qui est donc ceci. Donc ça c'est la résine que j'ai ramenée de mon live show, donc il s'agit de Jorinde qui a été sculptée par Brigitte Herbel, que je trouve absolument fabuleuse. Donc alors je sais pas si vous allez peut-être bien le voir, mais il y a vraiment beaucoup plus de détails que sur une figurine classique. On voit vraiment tous les muscles, il y a vraiment une expression carrément différente, et ces figurines là ont été sculptées à la main. C'est-à-dire que en fait l'artiste va sculpter d'abord la figurine en elle-même, puis elle va en faire un moule, et elle va le mouler à 100 ou 200 exemplaires, et bien sûr le travail va beaucoup plus loin que ça, puisque quand on sort un cheval d'un moule, en général il n'est pas directement comme ça, c'est impossible. Il y a souvent plein de cloques, d'endroits qui n'ont pas été pleins, et tout ça, et donc du coup elle va devoir la préparer pour ensuite la vendre. Ce qui fait qu'avec tout ce travail là, un cheval, enfin une résine, va coûter dans les 200 €. En euros. Et c'est le prix que m'a coûté du coup cette figurine là. Et encore j'ai vraiment fait une bonne affaire parce que comme j'arrivais donc en voiture, j'ai pas payé le frais de port vu que je l'ai directement pris au live show. C'est vraiment lourd, hein, c'est du plâtre en fait. C'est un entre-deux avec la résine en fait. Et voilà, donc c'est vraiment fragile également. Il faut vraiment y faire attention et y apporter un soin vraiment extrême en fait. Et donc ces résines là se vendent vraiment cher, et puis en plus de ça, au bout d'un moment, elle peut pas en faire, c'est des prix limites, c'est des chevaux qui sont limités. Donc Joran, je ne sais pas du tout à combien elle est sortie, peut-être 200, c'est le nombre classique en général, 200. Donc acheter les résines en Allemagne dans les live shows, c'est à la limite un investissement qui est à la limite le plus rentable, parce qu'on ne paie pas le frais de port et que justement c'est pas en dollars, donc vous n'avez pas tout ce qui est frais de douane, tout ce qui est frais de port, etc. Donc sachez que si vous achetez une figurine, enfin une résine en Amérique, vous allez peut-être en avoir pour 500 voire 600 €.
Donc c'est vraiment plus cher que ça. Donc oui, le hobby, quand on enchaîne dans les... quand on entre dans le monde du modélisme en fait, et vraiment du côté professionnel, tout ce qui est live show et autres, il faut commencer à y mettre le prix parce que c'est comme ça en fait, hein. C'est le marché qui est comme ça et il faut bien que les gens puissent se faire arrondir les fins de mois et puissent justement continuer à créer et à nous faire des cheveux franchement fantastiques. Voilà, donc ça c'était une petite partie pour les résines, donc c'est quand même, vous voyez que le monde des figurines va vraiment plus loin que d'aller acheter son cheval, que d'aller acheter sa figurine à Jouet Club ou à King Jouet. C'est vraiment beaucoup plus évolué que ça. Et si en France ça n'est pas encore tellement développé, c'est qu'on n'en parle pas tellement, qu'on ne sait pas tellement... Même Schleich à la limite c'est la seule marque de figurines qu'on connaît avec Papo et Collecta qui commence un peu à revenir. Mais voilà, on connaît pas tellement de live show et autres. Tout ce qu'on connaît à la limite c'est les éditions limitées qui commencent un peu qui commencent à venir. Parce que je sais qu'au début on avait, je crois que celui-là il était de 2000... Est-ce qu'il y a la date? Non, il y a 2006 mais c'est la date de sortie du moule. Ça c'est une édition limitée, la première édition limitée que Schleich a sortie. Et je sais qu'il y avait Satchmo aussi, et il n'en sortait qu'une du coup l'année, et maintenant on en a 4 voire 8 maintenant par an, donc on peut espérer que Schleich ait envie de se lancer comme Breyer dans les live shows et autres. Et voilà, donc nous à notre petite échelle ce qu'on peut faire c'est les meet-up, continuer à créer, à s'améliorer pour avoir du réalisme, pour qu'on puisse commencer à se faire connaître, pour avoir plus de Breyer dans les magasins, et pour commencer justement à continuer déjà à évoluer dans le temps, à arrêter de se dire ah ouais non mais c'est des figurines je joue avec, bon que jusqu'au primaire et après voilà j'ai passé l'âge, n'importe quoi. Si vous aimez toujours autant ces figurines à 16 ans ou à 18 ans, ah ça m'énerve. Mais gardez-les, continuez, évoluez dans le modélisme, justement ça va faire avancer le schmilblick carrément. Parce que du coup on pourra vraiment aller dans des live shows, on pourra vraiment avoir des live shows en France, c'est pas pour tout de suite, et c'est ce que j'espère justement qu'un jour on va en avoir. J'espère vraiment qu'un jour on en aura en France et que le modélisme va s'épandre. C'est aussi pour ça que justement j'ai créé cette chaîne YouTube pour que vous puissiez vous montrer que Schleich c'est pas seulement des jouets avec qui on peut faire des films un peu de Francis Sou dans notre jardin. C'est pas seulement ça, Schleich ça va tellement plus loin le modélisme équin, donc voilà, j'espère aussi par ma chaîne à pouvoir vous montrer un autre aspect du modélisme, à vous montrer que justement ça va beaucoup plus loin que des jouets, ça peut tellement aller plus loin que ça, et voilà donc il ne faut jamais avoir honte de jouer avec quand on est jeune ou de les conserver quand on est adulte, vraiment, mais ne serait-ce que de créer ou de prendre des photos ou ne serait-ce que d'apprécier d'avoir une figurine réaliste et belle entre ses mains, c'est quand même quelque chose de fantastique. J'essaie de vous en montrer une là, mais voilà, j'en ai pas tellement sous les mains, n'est-ce pas. Donc avoir une figurine réaliste sous les mains, c'est tellement mieux, c'est vraiment quelque chose de fantastique. Alors vous pouvez vous dire, ouais mais bon, je sais pas, collectionner des petits chevaux, c'est un peu ridicule. Mais vous savez, on n'est pas les seuls dans le monde du modélisme à regarder les gens, les adultes qui ont à peu près 50, 60 ans et qui... je stigmatise. Regardez tous ces adultes qui collectionnent et qui font des maquettes de trains impressionnantes. Tous ceux qui collectionnent les figurines manga, les cartouches d'encre, les billes, des cartouches d'encre, enfin bref, tout ce qu'il y a quoi. Tous les collectionneurs, une collection ce n'est pas une honte, justement, non. Il faut en être fier quoi, c'est tout. Moi jamais personne ne s'est foutu de ma gueule parce que je collectionnais les figurines, non, rien du tout. J'ai jamais eu ça parce que j'ai toujours assumé, j'ai toujours traité ça comme une vraie collection. Et justement, je pense que bon, déjà je vais faire une prochaine vidéo là-dessus, assumer ses Schleich, n'est-ce pas? Et voilà, n'hésitez surtout pas à garder vos Schleich, même si je sais que quand on est jeune, on a les parents qui sont vraiment derrière, en train de nous dire mais tu vas pas en acheter, tu vas pas faire ci, tu vas pas faire ça. Au pire, vous savez, si jamais vous avez gardé votre collection, si jamais vous êtes arrivé à plus de 100 figurines et que vous en voulez plus, vous savez quoi, il y a beaucoup de gens justement qui en cherchent, qui comme moi veulent justement customiser, qui veulent justement créer ou même en revendre ou les transformer, ou qui cherchent à agrandir leur collection. Voilà, quand vous aurez 16-17 ans et que vraiment vous n'en aurez plus du tout envie,
eh bien vous pourrez justement les vendre, et comme ça vous pourrez peut-être vous payer votre permis. Puis vous pourrez peut-être aller, enfin je sais pas quoi, vous faire un chouette voyage et tout. Ces figurines là, voilà, vous en avez une centaine, vous pouvez vous les vendre, vous faites facilement 100 balles. Mais vraiment, il y en a toujours une occasion et une bonne raison de les garder, ces figurines. Que ce soit pour un souvenir personnel, que ce soit pour un épanouissement, que ce soit pour créer, que ce soit pour développer son côté artistique. Vraiment, on a tous et toutes une bonne raison de garder nos figurines. Et voilà, donc j'espère que j'ai été assez claire sur la vidéo, parce que je sais que quand je parle beaucoup comme ça, j'ai tendance à m'éparpiller, aller à droite, puis à gauche, et puis en haut, puis en bas, et bref. Et donc voilà, j'espère quand même que vous avez donc compris ce qui était un live show, ainsi que la Briar Fest et que d'autres événements. Parce que là pour le moment c'est les seuls qui me viennent à l'esprit, enfin c'est les plus gros et les plus importants événements qui se passent dans le monde du modélisme. Et voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, que ce style de vidéo ça vous plaît quand même, et que voilà, je vous aurai donné envie et que je vous aurai un peu éclairé, n'est-ce pas? Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.